maximum. Stéphane Guiguet. Bien, merci Madame la Présidente. Avant d'évoquer les lycées, dont on a beaucoup entendu parler ce matin, quelques chiffres pour me réjouir des chiffres annoncés récemment par la ministre de l'Éducation nationale, puisque ce sont pour la rentrée de septembre 2017 111 postes qui seront créés, malgré une démographie défavorable, puisque nous perdons 3081 élèves dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Quelques chiffres également qu'il est bon de rappeler. À l'échelle du quinquennat 2007-2012, nous avons en Bourgogne-Franche-Comté toujours perdu 5051 élèves et il y a eu, pendant cette même période, 1982 postes supprimés. Pendant le quinquennat 2012-2017, il y a eu 7817 élèves de moins et 277 postes créés. Cet engagement de l'État est important pour nous et nous conforte, nous, collectivités régionales, d'accélérer le processus de modernisation de l'ensemble des établissements scolaires de la nouvelle région, qui s'est traduite dès 2016 par l'annonce de l'élaboration d'une nouvelle stratégie d'investissement qui a déjà été évoquée ce matin sur le grand territoire et dotée au minimum de 100 millions d'euros en moyenne chaque année. La convergence rapide au niveau patrimonial avec un PPI commun, mais aussi une convergence pour les grosses opérations d'entretien et de maintenance. Cette structuration, cette nouvelle stratégie s'inscrit dans la continuité des investissements engagés et posera les principes de réflexion concernant l'évolution des sites d'enseignement à l'échelle de nos bassins de vie. En lien étroit avec le rectorat bien sûr, mais aussi avec les élus locaux, les communautés éducatives, ces travaux consolideront les nécessaires adaptations du patrimoine régional pour répondre aux besoins des usagers du service public de l'éducation en fonction de plusieurs éléments. D'abord, la sécurité des personnes et des biens. Et puisqu'on parle de sécurité et de sécurisation, le Front National n'a aucune légitimité pour parler de la sécurisation des lycées, pour deux raisons. Un, il a voté contre le plan de sécurisation. Deux, il n'a fait aucune autre proposition, ni en commission, ni en assemblée plénière. Ou plutôt si, une phrase de Madame Guillarme, j'ouvre les guillemets, des caméras partout, partout, partout. Sur un sujet aussi sérieux, c'est vraiment petit comme proposition. Et ça mérite bien mieux. D'autres éléments que cette sécurité des personnes et des biens, l'évolution démographique bien évidemment, l'offre de formation et les évolutions pédagogiques évidemment, l'évolution des réglementations. Ces réflexions plutôt générales qui intègrent l'ensemble des problématiques de fonctionnement des sites ont déjà conduit l'exécutif à identifier des thématiques spécifiques qui feront l'objet d'une réponse appropriée et d'un traitement prioritaire. Ces priorités, pour nous, ce sont les besoins favorisant la mobilité des jeunes sur le territoire, en développant et en rénovant les structures d'hébergement. Deuxième priorité, c'est l'évolution des locaux dédiés à la voie professionnelle, avec comme objectif, et ma collègue vice-présidente Sylvie Laroche l'a évoqué, la mixité des formations. Troisième priorité, les enjeux d'équilibre territorial à l'échelle de la grande région et entre les différents bassins de vie. Monsieur Jean, non, c'est une inexactitude. Le plan lycée franc-comtois se traduit déjà sur le terrain, avec beaucoup d'opérations lancées à différents stades, vous devriez vous renseigner, et d'autres qui seront prochainement priorisées. Enfin, pour améliorer la réponse apportée au lycée dans le cadre de l'entretien des bâtiments, la présidente a la liste, il sera proposé dès 2017 une dotation spécifique en direction de chaque EPLE pour faire face en toute autonomie aux besoins d'entretien et la mise en œuvre d'un nouveau processus dédié à la réalisation de travaux de gros entretiens et structuré sur la base d'un accord cadre garantissant un allotissement adapté aux entreprises, tant pour les prestations intellectuelles que pour les travaux couvrant tous les corps d'État nécessaires. Au-delà de l'aspect patrimonial, et je vais être rapide, il y a également toute la vie lycéenne, et la région travaille et a décidé de faire converger dès septembre 2017 un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment à la dotation de fonctionnement, maintenant commune aux deux régions. Je pense également à des actions péripédagogiques. Dès septembre 2017, je dis bien, je pense à l'échappée littéraire, à BFC Reporter. Et puis, dès 2017 également, nous allons réfléchir à un certain nombre de dispositifs communs. Certains se mettront en place dès la rentrée 2017. Je pense au calcul du forfait d'externat qui sera unifié sur la méthode de calcul. L'effet se traduira sur le forfait versé en 2018. Un travail concernera également les modalités d'attribution des équipements
Le recensement des besoins sera assuré par l'application d'un plan technique d'équipement. Pour répondre à M. Lefebvre sur le forfait d'internat, un travail concernera la mise en place de nouvelles modalités de versement du forfait d'internat à partir de 2018 pour l'étendre, effectivement, puisqu'il n'existait qu'en Franche-Comté, pour l'étendre aux établissements bourguignons. Il est reconduit en attendant cette réflexion et cette harmonisation pour les établissements franc-comtois en 2017. En ce qui concerne l'aide à l'investissement, il existait déjà pour le privé dans les deux régions. Un travail concernera la mise en place de nouvelles modalités de répartition de l'enveloppe de subvention d'aide à l'investissement dans les établissements privés. Et puis un travail dont je suis fier et que je suis fier de porter avec la présidente, c'est tout le travail autour des dispositifs éducatifs. Ça s'appelle ELB, vous en entendez parler puisque vous siégez dans les différents conseils d'administration des lycées. Ça s'appelle également Projet éducatif en Bourgogne. Et puis, ça s'appelle Appui à la vie lycéenne en Franche-Comté. Eh bien, nous continuerons, dans le cadre de notre politique volontariste, à porter ces dispositifs qui sont pour nous un véritable marqueur politique et pour faire de nos lycéens des citoyens éclairés, engagés dans la vie. Merci.